Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur l'âme Sport 224 pour cette émission débrief Ligue 1. L'instant, on vous parle du championnat de Guinée, la Ligue 1, au cœur de cette émission. On est au deuxième numéro pour parler de la deuxième journée de cette Ligue 1 de Guinée qui s'est achevée. Et nous, on est ravis de vous retrouver pour vous faire les moments, pour vous parler plutôt des moments forts de cette Ligue 1, des résultats, des stats, et puis on va parler évidemment du programme de la troisième journée. Merci d'être abonné, vous aviez été nombreux à nous suivre la dernière fois. On vous le redemande encore une fois parce qu'il y aura que de belles choses sur l'âme Sport cette saison. Eh bien, voilà, nous démarrons ce débrief Ligue 1 avec l'affiche la plus attendue de cette deuxième journée. C'est bien le champion en titre qui recevait son dauphin de l'année dernière. Et bah, voilà, tout simplement, on sait que ça a tourné en faveur du dauphin, le Afia qui s'est imposé largement 4 buts à 1 face à l'équipe de Milo FC de Cancan contre toute attente. Hein. On s'attendait vraiment pas du tout à ce score-là. Et puis, un homme a brillé dans ce match, c'est bien Mamadou Saliou Bangoura Aloba, surnommé, bien évidemment, qui a planté 4 buts à cette équipe de Milo, un joueur qui un peu est sur une dynamique très appréciable depuis la saison dernière, courtisée d'ailleurs par beaucoup de clubs africains. Donc l'attaquant du Afia qui a permis à son équipe de décrocher la première victoire de cette saison. Et puis l'autre match, c'est bien le promu qui a gagné face à l'autre promu, mais ça s'est un peu inversé parce que c'est le deuxième de la Ligue 2 qui a battu le premier dans le champion de Ligue 1, le RCC Kamsar, qui s'est imposé 1-0 sur un score étriqué de 1-0 face à l'équipe de Guinée Foot Elite. Et puis l'autre affiche, c'était bien le Oroya qui avec un changement de génération évidemment, avec beaucoup de jeunes introduits dans cette équipe du Oroya pour voir un peu ce que ça va donner dans ce projet futur de l'équipe de Matam. Évidemment, l'équipe de Matam s'est imposée 3 buts à 1 face au Sort Academy, une autre équipe très jeune, rajeunie pour cette saison. On va voir ce que ça va donner. 18 buts ont été marqués dans cette deuxième journée, une statistique plus ou moins raffinée par rapport à la première journée. On va voir ce que ça va donner lors de la troisième journée. Conséquence au classement, la SAG qui occupe toujours la première place avec ses 6 points. Et puis le Roya qui rebondit deuxième au classement avec ses 4 points. Et puis Milo, Afia se suivent au ventre mou de ce classement. Et puis en dernier lieu, on a l'AS Kaloum qui ferme la manche avec son mauvais début de saison. Tout simplement, il va falloir se relancer lors de la troisième journée. Justement, pour parler de troisième journée, on aura une affiche clé entre l'AS Kaloum et l'AS Mineur de Sangaredi. Une équipe de Kaloum qui a besoin un peu de vitalité, de retrouver sa vitalité dans ce championnat. Et pour ce faire, il va falloir se défaire de l'équipe de Sangaredi qui jusque-là n'a aucune victoire à son compte. On va suivre ce match de très près et puis vous voyez déjà les autres affiches de ce programme de la troisième journée avec l'autre match Flamme Olympique CIK, Guinée Foot Elite qui va affronter le Roya et puis Akria, RCC Kamsar, comme vous le découvrez d'ailleurs sur l'écran. C'est le programme de la troisième journée. On sera là pour vous le débriefer. On a été très ravis de vous servir dans cette émission. Au plaisir de vous retrouver justement lors de la troisième journée de cette Ligue 1 de Guinée. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, abonnez-vous, continuez à le faire parce que les prochaines fois seront encore meilleures. On sera là pour vous donner toutes les actus du football de Guinée. Merci à tous et bonne soirée.